Tu nous enlèves le manteau de l'opprobre et tu nous revêts du manteau de gloire. Tu ôtes de nos têtes la couronne d'épines et tu remplaces cette couronne par une couronne d'or, de prestige. Tu remplaces les années qu'ont dévoré les sauterelles. Tu bouleverses les calculs de nos ennemis. Tu imposes au diable un rythme de faiblesse et de détresse. Tu remplaces nos détresses par l'allégresse. Tu remplaces le trouble par la paix, car tu es le prince de paix. Ce matin, de la même manière que nous nous sommes décidés de te louer, de t'adorer, tu t'es aussi décidé de nous faire du bien. Qui peut nous aimer comme toi? Puissant guerrier, fort dans le camp, Jéhovah. Est-ce que tu peux le redire à plein gosier de tout ton cœur? Puissant guerrier. Pour une dernière fois, avant que je ne commence à prêcher, puissant guerrier. Le Dieu des défis. Hébreux chapitre 11. Oh my God. Nous avons un Dieu. Je disais que nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Oh. Nous avons un Dieu qui est capable de relever les défis. Et loro elekeli o maele elekeli nzambe na yote. Et loro etangisima ya misu na yo etangisima ya misu nzambe te. Quelle grâce. Eloko efuka misi yo efuka misi nzambe te. Eloko elembisi yo elembisi nzambe te. Ba problème o eningisaka yo eningisaka trop na nzambe te. Tangu yo zo trembler, Dieu est très calme. Lorsque la terre est agitée par le Covid, Dieu est calme. Lorsque même les ennemis s'agitent, Dieu est calme. Lorsque le diable est en train de trembler, Dieu est calme. C'est ainsi que vous verrez quelqu'un traverser des moments difficiles, mais à cause de la foi ne tremble pas. Ce n'est pas à cause des muscles, mais c'est à cause de la présence de Dieu. Mon Dieu. Ce qui trouble la terre ne trouble pas le ciel. Je m'en vais lire, je dois prêcher. Hébreux chapitre 11, à partir du 23e verset. Puissant guerrier, fort dans le combat. Il y a quelqu'un en ce lieu qui a des défis. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. À partir du 23e verset jusqu'au 27e, je m'en vais lire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi.
C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération 27e. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'était la parole du Seigneur. Tout à l'heure, tu as tellement bien exécuté ce cantique que je m'en vais te demander de l'exécuter pour une fois, une dernière probablement. Puissant guerrier, fort de... Ce qui trouble la terre ne trouble pas le ciel. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de partager cette parole qui est la sienne du reste parmi vous. Deuxièmement, je m'en vais remercier le comité local sous la houlette perspicace de l'aumônier, l'ange de l'église, je cite le révérend Eric Senga, pour cette marque de confiance. Et je rends grâce à Dieu pour votre présence. Et il y a quelque chose que j'ai appris, quelqu'un disait très bien un jour, que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous ne venons pas par hasard, c'est parce que nous répondons à l'invitation de Dieu. Ainsi que Dieu te bénisse pour cette réponse et cette obéissance à l'invitation de Dieu. Je disais que Dieu te bénisse abondamment. Le sous-thème que je vais nous proposer aujourd'hui, c'est Moïse devenu grand. Moïse devenu grand. Je m'en vais expliquer les termes qui composent ce thème. Que signifie Moïse? Moïse, la définition la plus connue, c'est tirer des eaux. J'ai même entendu quelqu'un dire ça. C'est vrai. Mais il va s'avérer que Moïse n'a pas hérité ce nom de l'hébreu. Tout simplement parce que la personne qui lui a donné ce nom n'était pas israélite, mais c'était une égyptienne. Alléluia. Ainsi, la définition de Moïse comme tirer des eaux est une définition que l'on tire de sa signification ou de sa traduction hébraïque. Alléluia. Mais alors, puisque la personne qui a donné le nom à Moïse ne parlait pas hébreu, il est important de savoir quelle est la signification du nom de Moïse dans la langue de celle qui lui avait donné ce nom. Alléluia. Moïse, dans la langue égyptienne, veut dire fils. Et c'est ainsi que vous verrez que la fille de Pharaon a donné à Moïse le nom de fils, tout simplement parce que c'était par considération, c'était par adoption, c'était son fils adoptif. Alléluia. Mais alors je me suis demandé, bon, c'est vrai que Moïse signifie fils dans sa racine égyptienne. Mais qu'en est-il de nous, nous qui croyons? Puisque nous ne sommes pas fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Nous ne sommes pas fils de la fille de Pharaon. Et c'est ici que l'apôtre Paul va dire dans Galates chapitre 3, le verset 26, pour dire que vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Alléluia. Et donc, différemment de Moïse, nous ne sommes pas fils de la fille de Pharaon, mais nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, que veut dire devenu grand?
l'on ne cessera de répéter que devenu grand veut tout simplement dire que qu'on ne naît pas mature. Moïse n'est pas né grand, mais il est devenu grand. Alléluia. Ainsi, la maturité et le travail opéré par Dieu et par les hommes, utilisés par Dieu, bien entendu, pour la maturation de l'être humain. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire? Par la foi, Moïse sera gardé par ses parents pendant 3 mois parce que voilà, les enfants devaient être tués. Et nous trouvons toute cette explication dans Exode chapitre 2. Et même dans Actes des Apôtres chapitre 7 à partir du 20e verset. Moïse devait être gardé parce que voilà, il y avait cet édit disant que les enfants devaient être tués. Et quelque temps après, et la raison pour laquelle ses parents l'ont gardé, c'est parce qu'il était beau. La Bible de préciser. Alors Moïse, devenu grand, va refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Est-ce parce que la fille de Pharaon l'avait choqué? Non. Est-ce parce qu'il y avait trop de désavantages du fait d'être appelé fils de la fille de Pharaon? Non. Du reste, à ce titre, Moïse avait la possibilité, avec le temps, de devenir aussi roi. Mais pourquoi est-ce que, bien que connaissant cela, il a renoncé à une destination, sinon à un avenir royal comme tel? Pourquoi accepter, et lorsque la Bible va préciser qu'il a préféré d'être maltraité avec le peuple de Dieu? Qu'est-ce qui va lui pousser au fait à renoncer à tous ces avantages? Toute opportunité n'est pas à saisir. Alléluia. Mais après, il a préféré d'être maltraité, regardant l'opprobre de Christ comme un honneur, regardant la honte comme un honneur, regardant l'humiliation comme une prochaine élévation. Et donc, de la même manière que les parents de Moïse avaient la révélation sur l'avenir de leur fils, Moïse aussi avait une révélation sur le peuple qui, en ce temps-là, était encore maltraité. Ne fais pas de l'étape par laquelle Dieu te fait passer le terminus de ton parcours. Ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que tu vas commencer à te maudire toi-même. Alléluia. Alors je m'en vais nous donner le contenu de la maturité. Et je vais nous proposer ici 3 points très essentiels concernant le contenu de la maturité. La première des choses, c'est que toute perte ne fait pas forcément de vous un perdant. Je m'en vais répéter. Toute perte ne fait pas forcément de vous un perdant ou une perdante. Mais quelqu'un va se dire, mais pasteur, c'est quoi ce charabia? Lorsqu'on a perdu, on est perdant, on est perdante. Et comment dire que quand on a perdu, on n'est pas forcément perdant? Les parents de Moïse vont cacher leur enfant. Et quelque temps après, la fille de Pharaon va retrouver Moïse. Et il se pose un problème. La fille de Pharaon va demander que l'on puisse lui trouver quelqu'un qui pourra allaiter l'enfant. Alléluia. Et curieusement, la personne qu'on va choisir pour allaiter Moïse n'est personne d'autre si ce n'est sa propre mère. En d'autres termes, l'enfant qui était apparemment perdu ne l'était pas forcément. Alléluia. L'enfant qui apparemment n'avait plus d'espoir d'être retrouvé, d'être recueilli, d'être même allaité, va l'être. Non pas par quelqu'un d'autre,
mais par sa propre mère. Le schéma de Dieu échappera toujours au contrôle de l'intelligence humaine. Il y a des moments où tu sens que tu as tout perdu. Mais Dieu se charge toujours dans ce que tu as perdu, te laisser ce qu'il te faut. Observez bien avec moi. Durant le jour, Genèse de préciser, le soleil préside pour éclairer le monde. Alléluia. Mais dans la nuit, c'est la lune qui préside. Pourquoi est-ce que même dans la nuit, Dieu s'est chargé qu'il y ait quelque chose pour éclairer la terre? C'est tout simplement parce que dans tout ténèbre du parcours de l'homme, Dieu se charge toujours de laisser une lumière. Même lorsque tu penses que tu as tout perdu, tu n'as pas tout perdu. Même lorsque tu penses que tu es totalement rejeté, vérifie bien. Dans ta solitude, il y a la plénitude de la présence de Dieu. Dans ce que tu n'as pas, regarde bien. Il y a sûrement ce qu'il te faut pour avoir et ce que tu as perdu et ce que les autres n'auront jamais. Alléluia. Dieu, dans toute perte qu'il permet, il se charge toujours de garder ce qui va te permettre de récupérer. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'as pas tout perdu. Même s'il est en train de bouder, dis-lui quand même. C'est très gentil de ta part de l'avoir fait pour moi. Genèse chapitre 37 jusqu'à 42 est en train de nous parler de Joseph. Joseph qui sera vendu pour Nandoto. Et ses frères de dire, Pétio ya comme na bandoto moko ya zo kansalro ya dominer biso. To tekenan. Mais ce que les frères de Joseph ne savaient pas, c'est que dans ce malheur-là, il y avait l'accomplissement du schéma de la volonté de Dieu. Dans ce qui te fait pleurer de tristesse, il y a un schéma de Dieu pour te faire pleurer de joie. Joseph va être vendu. Et comme si cela ne suffisait pas, j'ai beaucoup aimé de tous ses frères, deux qui ont eu des interventions très opportunes. La première personne, ce sera Ruben, et la deuxième personne, c'est Judas. À chaque fois qu'il fallait faire un grand mal, comme tuer Joseph, il y avait toujours l'un de ces deux frères qui intervenait pour dire « Mais vous tout regarde bien, même quand tu n'as pas l'argent, Mpiaka et Bendiope Malabo Moïta. Est-ce que c'est Ziope Malabo Moïta? Acclamons le Seigneur. Joseph vendu. Mais quelque temps après, il va être même mis au cachot. Si c'était un Quinois, je suis sûr qu'il allait dire « Le malheur ne vient jamais seul. » Il pouvait arriver que Joseph manque à manger. Mais il y a une chose que Dieu avait déposée dans Joseph que même ses frères ne pouvaient pas ôter. Ses frères ont ôté cette tunique à plusieurs couleurs, mais n'ont pas enlevé le don d'interprétation de sens. On n'a pas tout enlevé, on n'a pas tout pris chez toi. On a bénédiction, rassure-toi, on ne t'a pas tout pris, regarde bien. Non, je suis malheureux, regarde bien. Il y a toujours un sujet pour lequel être content, sinon être heureux. Ce n'est pas ceux qui mangent les poulets qui sont plus heureux que toi. Il y en a qui ont des portefeuilles remplis d'argent, mais aussi avec un cœur rempli de troubles. Yonama tembele anola la kana kimia. Heure mokuto bosa na heure akulamuka. Est-ce qu'on a aussi?
Ô Seigneur. Mais à partir de la prison, Dieu va faire quelque chose de merveilleux. C'est qu'à partir du don d'interprétation de songes, Dieu va opérer son élévation. Et à cause de cette élévation, même ceux qui l'ont vendu étaient obligés de se soumettre à son autorité. Et le songe s'est accompli. Dieu ne parle pas pour vous faire plaisir. Dieu ne parle pas pour plaisanter. Dieu ne parle pas parce qu'il n'a rien à faire. Dieu ne parle pas parce qu'il est en train à méconnaître. Mais lorsque Dieu parle, la parole de Dieu est une sémence non pas seulement de sa volonté, mais aussi de sa présence. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et lorsque Dieu vous parle, quelles qu'en soient les manières, songes, d'une manière audible, par vision, rassurez-vous, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Et ceux qui ont entendu Dieu, ceux qui ont entendu une parole de Dieu, ont toujours eu une stabilité. La maturité est aussi prouvée par la stabilité. La stabilité dans ce que Dieu vous a dit. Les événements n'ont pas le pouvoir de changer ce que Dieu a dit. Mais c'est ce que Dieu a dit qui a le pouvoir de changer les événements. Alléluia. Retenons bien ceci. Toute perte, j'insiste, toute perte ne fait pas forcément de vous un perdant. Deuxième des choses. Toute maturité a un prix. Toute maturité a un prix. Lorsque Dieu est en train de vous emmener dans une saison de maturité, l'une des choses qu'il va faire, c'est vous faire passer par des étapes qui peuvent paraître dures, mais en réalité, il est en train de vous inculquer la notion du prix de la coupe pour la coupe. Quelqu'un va dire, mais la coupe pour la coupe, c'est-à-dire, coupe il y a 20, coupe il y a maïtondengini. Le Seigneur, la première signification du mot coupe, du premier mot coupe que j'ai employé, signifie souffrance. Et c'est dans ce sens que Jésus, lorsqu'il est en train de prier à Gethsémane, il va dire, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. La deuxième définition du deuxième emploi du mot coupe que j'ai employé, c'est la victoire. C'est le prix que vous aurez gagné. Dans le prix à gagner, il y a le prix à payer. Alléluia. Il y a aussi le prix des épines pour la rose, de la croix pour la gloire. Plusieurs chrétiens pensent que c'est en étant en Jésus qu'on ne souffrira jamais. Être chrétien ne vous dispense pas des difficultés de la vie. Mais la Bible de me dire que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. En d'autres termes, nombre des fois où les combats viennent sera égal au nombre des victoires. Et d'ailleurs, Dieu garde même une réserve de nombre de victoires attachées au combat qui reste. Je dis à quelqu'un, le nombre de tes combats ne doit pas t'intimider. Le nombre de tes ennemis ne doit pas t'intimider. Dis po na nini kaka ngai. Ngai kaka ndena lelaka. Et des fois tu as l'impression que lorsque tu pleures autour d'ici cantine rokende rosukola. Paye le prix avec fierté sans murmure. Même quand ça fait fléchir tes genoux. Écoute-moi très bien. Lorsqu'un événement a tendance à te faire fléchir les genoux, ne fléchis pas les genoux pour l'événement, mais fléchis les genoux pour le Dieu qui a permis cet événement. Les coups de la vie ne doivent pas te faire de toi un adorateur de tes difficultés. Ce n'est pas parce que c'est très dur que ça doit te pousser à idolâtrer même tes problèmes. Alléluia.
Je disais tout à l'heure, avant même la prédication, que nous avons un Dieu. Alléluia. Ma bende soki nzamba lobagite. Ma bende soki nzamba zomonate. Mais ce que je sais, c'est qu'il ne sommeille ni ne dort. Depuis qu'il a commencé à être Dieu, Adam même a eu sommeil. Mais lui ne sommeille ni ne dort. Il n'existe pas une seconde de distraction dans Dieu. Il n'existe pas un moment où un événement vient et surprend Dieu. Dieu n'a jamais été surpris. Dieu n'a jamais été ignorant même des détails de ta vie. C'est même pour ça qu'au ciel, il n'y a pas de journal télévisé. Personne ne va prétendre mettre Dieu au courant comme s'il ne connaissait rien. Dieu est omniscient. Alléluia. Et c'est même pour ça qu'il n'y aura jamais de vendeurs de journaux au ciel. Je ne suis pas contre les journalistes. Les journalistes, je vous aime bien, ne vous en faites pas. Sinon on va dire, pasteur, vous critiquez, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. La maturité comprend aussi la connaissance de ce qu'il faut. Il y a une différence entre ce que vous voulez et ce qu'il vous faut. Ce que vous voulez peut ou ne pas être ce qu'il vous faut. Mais ce qu'il vous faut sera toujours ce que vous voulez. Parce que l'homme n'a pas toujours connaissance de ce qu'il lui faut, mais il sait toujours ce qu'il veut. Or, Dieu s'est chargé de mettre dans ce qu'il vous faut ce que vous voulez. Ce qu'il vous faut finira toujours par être ce que vous voulez. Mais ce que vous voulez peut ou n'est pas forcément être ce qu'il vous faut. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Je disais, est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Si nous lisons dans Genèse chapitre 27, nous allons voir Abraham qui va recevoir une promesse qu'il doit être père d'une multitude des nations. Mais curieusement, avant la venue d'Isaac, il y a eu d'abord Ismaël. Mais la venue d'Ismaël n'a pas remplacé les intentions de Dieu dans la promesse qu'il avait annoncée. Ismaël ne sera jamais égal à Isaac. Ismaël peut précéder Isaac, mais sans être le fils de la promesse. J'ai appris un jour qu'il y a des personnes et des lieux attachés à la promesse et des promesses attachées aux lieux et aux personnes. Même si Ismaël a précédé, il pouvait être beau, il pouvait être géant, il pouvait être très intelligent, mais sans être le fils de la promesse. Combien nous nous contentons et nous nous concentrons sur ce que nous voyons, sans nous rassurer d'abord si c'est là et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. C'est là où Dieu veut que nous allions. Et il y a une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est qu'à un certain moment, lorsqu'il fallait que Ismaël et sa mère puissent partir, Abraham va demander à Dieu, il dit, mais tu es en train de me bénir, c'est bien. C'est vrai que je dois me séparer d'Ismaël et sa mère, mais après, bénis-le quand même. Et Dieu va formuler des paroles de bénédiction. Je suis là dans Genèse chapitre 17, je nous en donne l'économie. Dieu va bénir Ismaël, pratiquement des mêmes bénédictions, presque des mêmes bénédictions que Isaac. Mais il y a une chose qui a marqué la différence, c'est l'alliance. Toute alliance est une bénédiction, mais toute bénédiction n'est pas forcément une alliance. Toute bénédiction peut être porteuse des promesses que Dieu a dites. Ismaël en allant pouvait être béni. Mais après, ce n'est pas cette bénédiction qui a fait de lui fils de la promesse. Dieu ne change pas d'intention à cause des événements. Dieu ne change pas de schéma à cause de notre compréhension de son schéma. Même lorsque nous ne comprenons pas, Dieu se charge de garder la stabilité de sa divinité dans l'accomplissement de ses promesses. Il ne change pas le contenu de ce qu'il a dit à cause du fait que nous voulons changer le contenu de notre compréhension.
Ce que Dieu a dit reste sa parole et reste stable. Parfois, c'est un problème de compréhension et de révélation dans la révélation de Dieu. Lorsque Dieu parle, c'est une révélation. Mais pour comprendre la révélation, il faut avoir la révélation de la révélation. Parce qu'il y a des temps où l'intelligence parfois nous trompe. J'aime beaucoup ce qui se passe dans Jonas chapitre 1er. Jonas a une mission à accomplir, mais après il se retrouve dans une barque. Et dans cette barque, il se pose que le vent commence à souffler. Et lorsque le vent souffle, la solution à ce problème, c'était de faire quoi? De jeter Jonas. Alléluia. Mais curieusement, dans Marc chapitre 4, versets 35 à 40, il se passe un événement presque similaire. Les disciples se retrouvent avec Jésus dans la barque et le vent souffle. Mais si les disciples n'avaient pas la révélation, ils allaient faire la même chose qu'on avait fait à Jonas. Jeter Jésus pour penser que de la même manière que pour Jonas, le vent s'était calmé. Si on jette Jésus, le vent aussi va se calmer. Si les disciples avaient jeté Jésus, le même Dieu qui a opéré le miracle de la survie de Jonas allait s'occuper de la survie de son fils. Mais les disciples allaient périr parce qu'ils auraient eu une confusion dans le schéma de la solution. Il y a des problèmes qui surviennent parce qu'il y a un Jonas dans la barque et qu'il faut le jeter. Mais il y a aussi des problèmes qui surviennent et qui nécessitent non pas de jeter Jésus mais de le réveiller. Il y a des problèmes où il y a un Jonas à jeter, mais il y a aussi des problèmes où il y a un Jésus à réveiller. À chaque fois que la tempête est en train de souffler, écoutez-moi, ce n'est pas parce que Jésus est dans la barque que le vent ne va pas souffler. Le vent dans la barque dans laquelle se trouve Jésus a deux buts. Premièrement, réveiller Jésus. Deuxièmement, amener notre foi à sa maturation. Parce que dans le même texte, vers le bas, Jésus lui-même de dire « Homme de peu de foi, pourquoi est-ce que vous avez douté ?» En d'autres termes, lorsqu'un problème arrive, ne te fie pas toujours à ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament. Je veux dire par là, ne te fie pas au schéma que Dieu a utilisé pour résoudre un problème auprès de l'autre, parce que tu n'es pas l'autre. Vous n'êtes pas dans le même temps et vous n'êtes pas dans les mêmes circonstances. Et même si vous étiez dans les mêmes circonstances, ne pense pas que Dieu va rester dans la même logique. Parce que Dieu a toujours été dynamique. Bonzambe naye zaratan oiseau surprendre biso. Parfois, c'est lorsque nous réalisons que nous ne comprendrons jamais Dieu que nous le comprenons. Celui qui prétendra avoir connu Dieu complètement ne le connaît pas encore. Parce que Dieu sera toujours une surprise pour l'homme. Et Dieu sera toujours à découvrir. Alléluia. Bien-aimés frères, il peut arriver que dans un arbre fruitier, que les fleurs puissent précéder le fruit. Mais la différence, c'est qu'on ne mange pas les fleurs, mais on attend le fruit. Laissez-moi vous parler des fleurs. Lorsqu'on vous met les fleurs et les légumes, les mamans sont ici et savent qu'il n'existe pas un jour où maman va se permettre de préparer les fleurs. Les mamans. Alléluia. Est-ce qu'il existe un jour où vous allez entrer dans votre jardin au bout qui fleur, au lambeli, papa na banapo, et voilà ce qui nous allait les kakubi on meka formule, il y a sika, il y a chimie. Je suis très sûr que ce jour-là n'existe pas. Et je ne crois pas que ça existera un jour. Pourtant, les fleurs sont plus belles que les légumes. Vrai ou faux? Les fleurs sont plus attirantes que les légumes. Vrai ou faux? Les fleurs donnent même une odeur plus agréable que les légumes. Vrai ou faux? Mais pourquoi est-ce qu'on ne mange pas ça? Ce n'est pas tout ce qui t'attire qui est forcément comestible. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et ce n'est pas parce que vous êtes
attirer a priori que cela va accorder la stabilité à votre perception des choses dans le temps et dans les circonstances. Il y a des personnes et des choses, des événements qui paraissent parfaites simplement parce que c'est encore au début. Le temps est un facteur important que Dieu utilise pour révéler la valeur et la ténacité de nos décisions. Le temps est le facteur important que Dieu utilise pour révéler la véracité de notre parcours. Le temps et les circonstances sont des choses que Dieu utilise pour notre maturation. C'est ainsi qu'il peut arriver que vous avez reçu une promesse, mais avec le temps, Dieu vous donne la capacité à pouvoir assumer la réalisation de cette promesse. Dieu peut vous dire, vous serez grand. Il peut vous le dire à 7 ans, mais ce n'est pas à 7 ans que vous serez grand de la même manière que vous le serez lorsque vous aurez 35 ans. Le temps est le facteur utilisé par Dieu pour notre maturation. Alléluia. Les fleurs peuvent être attirantes, mais sans être comestibles. Ils peuvent être très belles, mais rassurez-vous, elles n'ont qu'une valeur décorative. Alléluia. Alléluia. Si tu es là, acclame le Seigneur. Le dernier élément, c'est bannir la peur du roi. Dis à ton voisin, bannir la peur. La peur est l'ennemi d'une grande destinée. La peur est cette main qui appuie même sur l'interrupteur du doute. Et le doute, à son tour, éteint le feu de notre foi et la lumière de notre foi. Or, lorsque la lumière de notre foi est éteinte, la destinée devient aussi obscure. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, bannir la peur? Lorsque David est en face de Goliath, Goliath avait certains avantages. Alléluia. Goliath pouvait être géant et avoir une armure. Mais si David avait une confusion par rapport à l'armure qu'il lui fallait, il n'allait pas vaincre. Et au-delà du fait d'avoir l'armure, il fallait aussi bannir la peur. Alléluia. Je répète, la peur est l'ennemi d'une grande destinée. Dieu peut vous dire que vous êtes appelé à accomplir des grandes choses. C'est vrai. Mais après, il faut, comme ce que Dieu lui-même va dire à Josué, prends courage. En d'autres termes, bannis la peur. Et à chaque fois que Dieu insiste sur le fait de bannir la peur, c'est parce qu'il sait qu'il y aura effectivement des événements qui auront tendance à vous inspirer la peur. Alléluia. Et lorsque Dieu vous dit de prendre courage, c'est justement parce que Dieu sait qu'il viendra des événements qui auront tendance à vous décourager. La parole de Dieu a une portée préventive, mais aussi curative. Lorsque Dieu parle, il peut parler parce qu'il est en train de résoudre un problème qui se passe, mais il peut aussi parler pour vous prévenir des choses qui vont arriver. Et des fois, Dieu n'est pas obligé de dire à David d'avance que tu seras devant Goliath. Il n'est pas obligé de dire d'avance à Josué que tu seras confronté face à des grandes armées. Mais tout ce qu'il a à lui dire, c'est « n'aie pas peur ». J'aimerais te dire « n'aie pas peur ». Même quand tu as l'impression que mi piku ya bitumba esanga nelio, n'aie pas peur. Même quand tu as l'impression que ki funda ya banguna bazingio le rôle à drap, n'aie pas peur. Même quand tu as l'impression, tu vas te demander, mais Seigneur, j'avais prié, mais pourquoi est-ce que même quand j'ai prié, ces choses arrivent? N'aie pas peur. Même quand tu vas te poser des questions et en priant, tu dis, mais Seigneur, j'avais prié pour te demander le travail. Tu m'as donné ce travail. Mais pourquoi est-ce que dans le même travail en question, je suis très combattu comme ça? N'aie pas peur. Et tu vas même te dire, Seigneur, j'ai l'impression que je serai bientôt empoisonné. Ou sinon, je l'ai déjà été. Mais pourquoi est-ce que Namusalango, Yope Singa Nazel sous empoisonné? N'aie pas peur. Alléluia. On peut toucher à la tunique, mais pas à la vie.
Il peut arriver qu'on te fasse porter la couronne d'épines, mais la couronne d'épines ne va pas empêcher la résurrection. D'ailleurs, la couronne d'épines n'est qu'une préfiguration de la couronne de gloire. C'est ainsi que celui à qui on a fait porter les couronnes d'épines est celui au devant de qui on jette les couronnes d'or. Même quand on te fait porter les couronnes d'épines, n'aie pas peur. Vous savez, le diable est très fort dans vos bangis. Mais une chose est sûre, c'est que l'ennemi n'a pas le pouvoir de te détruire. Mais parfois, il joue seulement avec tes émotions. Parce qu'à partir de la peur, tu auras l'impression que Dieu n'agira pas. Simplement à partir de la peur. Les actions du diable, les rôle ambis aquarium, les intimidations du diable n'ont pas pour but de te faire tomber. Mais tu sais pourquoi est-ce qu'il arrive que tu tombes? C'est parce que tu cèdes à la peur. N'aie pas peur. Je disais, n'aie pas peur. Même quand les situations troublent, n'aie pas peur. Même quand tu as l'impression, je suis en train de voir quelqu'un, tu es tellement bas souci que dernièrement, tu as constaté que même sous qui a monté est diminué. N'aie pas peur. Tu te regardes, tu te mires et tu te dis, n'aie sous qui ton côté, les collabs bas souci. N'aie pas peur. Alléluia. Même quand les événements ont tendance à te faire tomber, n'aie pas peur. Et à chaque fois que tu tombes, à chaque fois qu'il arrive que tu tombes, regarde. Lorsque les événements viennent, ils te trouvent debout. Alléluia. Mais il arrive que petit à petit, les événements commencent à te faire tomber. Petit à petit. Au point qu'à un certain moment, tu te rends compte que tu es vraiment par terre. Alléluia. Mais lorsque tu es par terre, fais une chose. Souviens-toi du Dieu qui t'a aidé à tenir debout longtemps. Et dis à Dieu, tu savais que j'étais debout avant d'être comme ça. Restaure ma position initiale. Et tu sais ce que Dieu va faire. Il peut commencer timidement. Ça peut commencer par des paroles d'encouragement. Ça peut commencer par des prophéties. Ça peut commencer par des rêves. Ça peut commencer par des songes. Ça peut commencer par une paix du cœur. Ça peut commencer par un moment d'adoration. Ça peut commencer par une louange. Ça peut continuer par un moment de réconfort. Jusqu'à ce qu'il arrivera un moment où tu te rends compte que je suis debout. Malgré tout ce qui est arrivé, Dieu n'a pas changé sa fidélité envers moi. Malgré tout ce qui est arrivé, Dieu n'a pas changé ses intentions envers moi. Malgré tout ce qui est arrivé, je suis tombé, mais je me suis relevé. Malgré tout ce qui est arrivé, Dieu ne m'a pas abandonné. Malgré tout ce qui est arrivé, Nzamba wanga ningate. Pierre kuta wanga na Yesu, mais Yesu wanga na Pierre te. Il arrive des moments où tu te dis na wanga la kutu Yesu, mais Yesu wanga ni ote. Il est celui qui relève l'indigent. Il est celui qui regarde même là où les hommes ne peuvent pas regarder. Il regarde à plusieurs reprises là où les hommes ne peuvent pas regarder deux fois. Il est celui qui tient la main de celui que même les parents ne veulent pas tenir. Tellement salité que mais Dieu est capable de descendre, de te suivre même dans la fosse aux lions, là où il y a les dangers, là où ni ta femme ni ton mari ne peuvent te suivre, là où même tes enfants ne peuvent pas te suivre, là où même ton pasteur ne peut pas te suivre. Dieu est capable de te suivre, d'être avec toi dans la fosse aux lions et d'être avec toi dans la fournaise ardente. Pendant qu'il y a une forte chaleur, Shadrach et Meshach et Abednego sont en train d'être amenés dans la fournaise ardente. Il y a une forte chaleur d'une fournaise chauffée 7 fois plus que d'ordinaire. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Et ceux qui ne savent pas, c'est que lorsque la fournaise est parfaitement chauffée, le miracle doit aussi être parfaitement constaté. C'est ainsi que lorsque la fournaise est chauffée 7 fois, Dieu se charge que le miracle soit parfaitement constaté. Et ça l'a été que fournaise il faut que la fournaise soit bien chauffée.
Il faut que ce problème-là t'arrive bien. Il ne faut pas que l'on dise, d'ailleurs, même moi je pouvais faire. Il faut que tu arrives à une situation où même les parents ne peuvent pas être là pour toi. Il faut que tu arrives dans une situation où même ta femme dit, là je suis désolé chérie. Il faut qu'il arrive des situations où même ta petite soeur dit, je t'aime bien grand frère, je t'aime bien grande soeur, mais là-bas, je ne peux pas te suivre. Le terrain dans lequel les hommes ne peuvent pas accéder, c'est le terrain de l'exercice des compétences de Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je m'en vais prophétiser sur quelqu'un. Lorsque tu es dans une situation difficile, rassure-toi, Dieu est en train de faire les choses pour que le miracle soit constaté. Et Anabutu, et Anamoi, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi intimidation? On a chauffé la fournaise 7 fois plus que d'ordinaire. Mais ça l'a dit nini? Bah mis Daniel dans la fosse au lion. Mais on amène Pierre dans la prison. Mais il ne savait pas que ça l'a dit Yesu kutu ba memie na tombeau. Mais celui qu'on amène à la tombe, c'est celui qui attend le premier, le deuxième et le troisième jour. Il ne sort pas de la tombe avec la main de quelqu'un. Il ne sort pas de la tombe parce qu'on est venu le réveiller. Mais il sort de la tombe par la puissance de celui qui l'a appelé. Lorsqu'on t'emmène dans le sépulcre, souviens-toi qu'il y a un Dieu qui t'a appelé. Il y a un Dieu qui te connaît. Le Dieu qui te voit dans la tombe est aussi celui qui te sortira de cette tombe. Qui a le dernier mot? Qui a le dernier mot? Qui a le dernier mot? Bafingi batongi baini babwakisi yo, mais qui a le dernier mot? Oh, qui a le dernier mot? Jéhovah change les circonstances. Jéhovah change les circonstances. Il trace le chemin dans la mer. On y va. Que Dieu bénisse sa parole.